Hello à toi, belle lumière, âme, luciole et flamme. Je suis Laetitia et mon surnom est Letty Poppins. Je suis ton guide pour aller vers l'amour de toi-même. En effet, j'ai plein de pépites à te donner et ces pépites sortent tout droit de mon sac à main. Ce sac à main me suit partout depuis le début de mon cheminement personnel et spirituel. Et écoute bien, ce sac à main est magique. Tu te demandes sûrement pourquoi? Eh bien, il est magique, car il fait toujours la même taille et le même poids, alors que depuis 2020, je n'arrête pas de le remplir avec tous les enseignements et les pépites que j'intègre lors de ma transformation intérieure. Il n'y a que la couleur qui change au gré de mes envies. Ces pépites, je les ai mises pour toi dans mon sac à main, afin qu'un jour, j'ai la chance de pouvoir te les transmettre. Et aujourd'hui, c'est le moment, je suis prête. Alors, écoute la vidéo jusqu'à la fin pour savoir quelle pépite je vais sortir de mon sac à main magique. J'y ai bien réfléchi. Et pour te guider vers l'amour de toi-même, j'ai ce qu'il te faut. En effet, en plongeant ma main dans mon sac à main magique, j'ai retrouvé, par hasard, même si le hasard n'existe pas, un trousseau de clés. Sur ce trousseau de clés, il y a 6 clés, les 6 clés vers l'amour de soi. Ces 6 clés ouvrent les 6 portes du royaume vers l'amour de soi. Et chaque porte ouverte te donne l'accès à un royaume. C'est génial, non? Tu ne trouves pas? Alors je t'invite à rester avec moi pour découvrir la première clé et le premier royaume. Je me rappelle que lorsque j'ai débuté mon cheminement personnel et spirituel, j'ai trouvé sur mon chemin cette première clé. Et cette clé m'a permis d'ouvrir la première porte de ma transformation intérieure, ainsi que d'accéder au premier royaume. Revenons à cette clé, car tu te demandes sûrement quel est le nom de cette clé et de ce royaume. Suspense! Ta-na-na-na. Le nom de cette clé, c'est le fameux ego. Je te vois de suite te dire « Oh non, pas cet ego !» car il te fait peur. Ou alors « L'ego, moi, je le connais et je l'ai déjà travaillé. » Mais j'ai une question pour toi. Es-tu vraiment sûr que tu as pacifié ton ego? Le reconnais-tu lorsqu'il pointe le bout de son nez? Ah ah, telle est la question. Donc, même si tu connais l'ego, je vais tout de même te partager tout ce que j'ai appris sur celui-ci. On ne sait pas, peut-être qu'après m'avoir écouté raconter comment j'ai pacifié mon ego, ça te donnera des pistes pour l'appréhender différemment. Quand j'ai ramassé cette clé qui porte le nom de l'ego, je ne connaissais pas du tout ce qu'était l'ego. Petit à petit, sur mon chemin vers l'amour de moi-même, j'ai pris conscience que mon ego se manifestait sous la forme de mes pensées. Mais pas n'importe lesquelles. Chez moi, mon ego pointait le bout de son nez à chaque fois que j'avais des pensées négatives sur moi-même. Il se manifestait également lorsque j'avais des pensées négatives ou des jugements négatifs sur une autre personne. Mais la plupart du temps, vu que je manquais d'estime de soi, c'était plus contre moi-même que ces pensées étaient dirigées. Mon ego avait pris la place du directeur de ma vie. C'était un petit sergent-chef, voire un commandant, qui me dictait ce que je devais faire et être pour pouvoir me sentir aimée et appréciée des autres. Et oui, en étant enfant, je ne me suis pas sentie aimée par ma famille à ma juste valeur. Alors pour me protéger, mon ego s'est donné le rôle de protecteur et a commencé à me donner des ordres, sans même que je puisse me rendre compte que je n'étais pas cette grosse voix dans ma tête qui me disait « Fais pas ci, fais pas ça, ne dis pas ça, etc. etc. » Te reconnais-tu dans ce que je te raconte? Sûrement, car notre ego s'est construit à la base pour nous protéger et pour veiller sur nous. Il avait de bonnes intentions, mais au fur et à mesure que les années ont passé et que nous sommes devenus un homme ou une femme, il a pris toute la place sans que l'on puisse comprendre que nous ne sommes pas cette grosse voix tyrannique. Mais rassure-toi, tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Tout en continuant mon cheminement vers l'amour de moi-même, j'ai trouvé sur mon chemin plein de pépites qui m'ont aidé à pacifier mon ego. Heureusement pour toi, j'ai eu l'idée de les mettre dans mon sac à main magique, car je savais qu'un jour, ils allaient servir à une autre personne.
Et cette personne, c'est toi. Mais attends quelques secondes. Je retrouve pas ces pépites. Ah, ça y est, j'y suis presque. Ah, les voilà. Pour pacifier mon ego, j'ai commencé à revenir dans le moment présent. Et oui, tu ne le sais probablement pas, mais dès que tu ressasses le passé ou que tu te projettes dans l'avenir avec un scénario catastrophe, ou pas d'ailleurs, c'est ton ego qui prend le contrôle de ta vie. Tu te demandes peut-être comment faire pour revenir dans le moment présent. Écoute, c'est simple comme bonjour. Il te suffit simplement de respirer en conscience, c'est-à-dire de focaliser ton attention sur tes sensations au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration. En gros, pour revenir dans le moment présent, il te suffit de porter ton attention sur les sensations de ton corps, les bruits autour de toi et même les odeurs. Comme par exemple l'odeur des fleurs qui dégagent un magnifique parfum lorsqu'une légère brise transporte vers tes narines cette senteur douce et délicate de ces fleurs du printemps. Bon, revenons à nos moutons, enfin à Monsieur Ego. Un exercice que j'aime bien et qui est très efficace, c'est le lavage des mains. Hein? Le lavage des mains, te dit ton ego? Eh oui! À chaque fois que tu vas te laver les mains dans la journée, prends le temps pour sentir la sensation de l'eau sur tes mains, ainsi que le savon et humer son parfum. Enfin, j'espère pour toi qu'il sent bon. Ah! J'ai failli oublier le plus important. N'oublie pas de lui donner un petit nom à ton ego. Ça va t'aider à te désidentifier de lui et de toutes les pensées négatives que tu auras de toi et des autres. J'ai envie de te dire un secret. Alors approche ton oreille. Encore un peu plus près. Mon ego, lui, s'appelle Jacobette. Mais chut, ne le dis à personne, car il n'aime pas être démasqué. Je te fais confiance. Oups, j'avais oublié cette pépite que je viens de trouver il y a peu de temps. Écoute bien ce que je vais te dire, car c'est un scoop. Tu connais sûrement la phrase « tes pensées créent ta réalité ». Et si tu ne la connais pas, maintenant tu la connais. Donc, tes pensées créent ta réalité. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ton ego c'est tes pensées. Si tu suis un peu ce que j'essaie de te dire, c'est que par conséquent, ton ego crée ta réalité. Mais ne t'inquiète pas, pas d'affolement. Maintenant que tu le sais, tu vas pouvoir être encore plus motivé à prendre conscience de ton ego et à le pacifier. Tu es encore avec moi? Ah oui, je ne voudrais pas te perdre en chemin. Ça serait vraiment dommage que tu n'entendes pas les 5 autres clés qui peuvent te guider vers l'amour de toi-même. Alors, la seconde clé qui se trouve sur mon trousseau, c'est roulement de tambour, les émotions, et plus précisément les émotions désagréables. Tu te demandes sûrement pourquoi les émotions désagréables et pas négatives. Figure-toi que pendant mon voyage vers l'amour de moi-même, j'ai pris conscience que les émotions négatives telles que la peur, la colère, la tristesse, etc., étaient là en réalité pour nous montrer le chemin vers ce qui n'allait pas en nous. Ces émotions nous font des appels de phare pour qu'on réalise qu'on a du mal à lâcher prise et à accepter telle ou telle situation. Donc au final, elles sont là pour nous rendre service et nous aider à accepter ce qui est. Par contre, ce qui nous met en souffrance, c'est de les garder en nous, en les refoulant, et par conséquent de ne pas les laisser partir. Et oui, malheureusement, la société d'aujourd'hui nous fait croire que ce n'est pas bien d'avoir des émotions désagréables et qu'on ne doit pas les montrer. Mais rassure-moi, nous ne sommes pas des robots, non? Aïe! Et non, je te confirme que nous ne sommes pas des robots. Je viens de me pincer et ça fait mal. Écoute bien, aujourd'hui est un jour spécial. C'est le premier jour de ta nouvelle vie, car je vais te transmettre 7 pépites pour t'aider à libérer toutes les émotions désagréables que tu as refoulées en toi durant toutes ces années. Ouh là là là! En ta compagnie, je n'ai pas vu le temps passer et j'ai encore 4 clés à te partager. Alors aujourd'hui, je vais juste citer les 7 pépites de libération émotionnelle que j'utilise et la prochaine fois, je te parlerai plus en détail de ces 7 pépites, même si elles sont très faciles à comprendre. Tu es prêt?
Alors écoute bien, et tu peux même les écrire sur un papier. Dans le royaume des émotions, pour libérer mes émotions, j'ai utilisé la danse et le chant, car le mouvement et le son est primordial, mais aussi la marche, que ce soit en forêt ou en ville, mais en conscience bien sûr. Il y a également le défoulement avec un coussin, où j'ai tapé de toutes mes forces jusqu'à être lessivée. J'ai également utilisé le rire. Et oui, le fait de rire, notre corps sécrète l'endorphine, l'hormone du bien-être. Ah oui, il y a l'écriture, sans oublier les pleurs, et le plus facile de tous, c'est crier. Mais attention, pas sur quelqu'un d'autre, mais dans un endroit calme où tu peux crier dans le vide et à ta guise. Si tu connais ces pépites, je serais ravie de lire en commentaire lesquelles toi tu utilises. Et si tu n'en utilises pas, c'est le moment pour commencer. Tu verras, tu te sentiras plus léger et calme. Je te parle par expérience. Je ne regrette pas d'avoir appris à libérer mes émotions désagréables. Alors maintenant, c'est à toi. Je suis sûre que tu es impatient de connaître le prochain royaume et donc la prochaine clé. Mince, je ne la retrouve plus. Je n'ai pas pu la perdre en chemin quand même. Pourtant, j'ai toujours les 6 clés sur mon trousseau. Ah non, elle est là. La clé des facettes. Oups, j'ai oublié de garder le suspense. Tant pis, pour la prochaine fois. Allons ensemble découvrir le royaume des facettes. Ça y est, j'ouvre la porte. Ce royaume est le plus magique. Il m'a fait prendre conscience que je suis un être multidimensionnel. Et que je suis un diamant qui scintille lorsque mon âme utilise une multitude de facettes pour s'exprimer au travers de mon corps. Imagine mon corps comme un avatar de jeu vidéo. Ça y est, tu l'as visualisé? Parfait. Suis-moi dans cette aventure pour voyager au travers de ce royaume et aller à la découverte de toi-même. Là, au cœur de ton diamant étincelant. Maintenant que tu visualises dans ton palais mental mon avatar de Letty Poppins, visualise également le tien, qui se trouve à mes côtés pour partager ce voyage intérieur. C'est bon, tu es prêt? Allez, c'est parti pour aller à la découverte de ce royaume et de toi-même. Nous nous baladons tranquillement sur le chemin de la découverte de soi, et là, d'un coup, le ciel qui était d'un bleu azur s'assombrit peu à peu. Je me retourne vers toi, et là, à ma grande stupeur, je vois ton avatar rouge de colère, avec de la fumée noire qui sort de tes oreilles. Je me dis à cet instant, aïe 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 aïe, son ego pour s'exprimer a pris le dessus de son avatar. Eh oui, ton avatar peut soit être dirigé par ton âme, soit par ton ego. Et à ce moment précis, c'est ton ego qui a pris les commandes de ton avatar. Je me demande ce qu'il se passe pour que ton ego soit présent alors qu'on passe un agréable moment. Du coup, je commence à te poser des questions pour comprendre ce qu'il se passe en toi. Mais, malheureusement, tu ne le sais pas toi-même. Tu es tellement habitué à avoir cette colère en toi que c'est comme si cette émotion faisait partie de ta vie. Et que pour toi, c'est normal d'être comme ça. Ah, je ne t'ai pas tout dit. Ton avatar a plusieurs tenues ou costumes ou déguisements, comme tu préfères. Et à chaque fois qu'une facette s'exprime, ton avatar change de costume et donc de personnage intérieur. Et là, je m'aperçois, effectivement, que ton avatar a un costume tout autre que celui du début du voyage. En effet, ton avatar avait un habit d'enfant, et là, tu portes des habits plus stricts. De plus, ton discours est très différent de ta joie et de ton enthousiasme du début. Tu commences à me rabâcher que tu dois partir, stopper ce voyage et revenir à la réalité de ta vie, que tu n'as pas le temps pour aller à la découverte de toi-même, car tu as encore beaucoup de choses à faire, et que tu ne peux pas te permettre de t'accorder plus de temps pour rêvasser. Et là, ça me saute aux yeux, je vois clairement ta facette. Tu la vois aussi? Alors, d'après toi, quelle est la facette qui vit cette émotion désagréable? Allez, je te laisse encore quelques secondes pour deviner. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh bien oui, c'est ta facette parent qui est là, à cet instant, et qui vit cette colère par tous les pores de ton corps. La ressens-tu? Tant que tu ne libéreras pas cette colère qui a pris possession de ton avatar et de ta facette,
tu ne pourras pas continuer ce voyage avec joie et plaisir. Alors, ensemble, nous allons libérer cette émotion de colère. Et pour cela, je cherche une des 7 pépites de libération émotionnelle que je garde toujours avec moi dans mon sac à main magique. La pépite que je sors, c'est « Je crie ! Yeah !» C'est bon? Tu es prêt à sortir toute cette colère qui est en toi en criant de toutes tes forces? Bon, je te montre comment faire et après c'est à toi. Allez, 1, 2, 3, c'est à toi. Oui, vas-y, crie, ne t'arrête pas. Regarde, le ciel est en train de redevenir plus clair et lumineux. Ressens-tu une paix et une joie revenir en toi? Vois-tu une lumière scintillante et de 1000 feux reprendre sa place dans ton cœur? Je sens que tu as besoin qu'on rassure ta facette parent. Alors, avant de continuer notre chemin, on la rassure, on lui parle avec amour, douceur et bienveillance, en lui expliquant que, de temps en temps, tu as le droit de t'accorder quelques moments de repos pour rêvasser et profiter de la vie. C'est ça l'amour de soi. C'est se privilégier quelques minutes par jour. Tu n'es pas un robot quand même. Ah, c'est bon. Nous pouvons continuer notre voyage dans le royaume des facettes. Plus nous marchons ensemble à la découverte fascinante de ce royaume, plus je te sens léger, calme et serein. Maintenant que le soleil est revenu dans ce ciel bleu, je t'emmène à la découverte de toutes les facettes ou personnages intérieurs qui existent en nous. J'ouvre la porte d'accès à la galerie des facettes. Et je te sens émerveillé devant toutes les facettes qui sont présentes devant toi sous la forme d'une galerie d'art. Comme j'adore ma mission d'âme de guider les gens vers l'amour de soi, je continue de te guider vers la découverte des facettes. Et oui, comme tu peux le constater, nous avons une multitude de facettes. J'en suis sûre que tu en connais quelques-unes, comme par exemple l'enfant intérieur, le parent, l'élève, l'amant, l'artiste, le frère et la sœur, etc. Ça y est, nous avons fini d'aller à la découverte des facettes. Tu as envie de découvrir toutes les facettes? Alors écris-le-moi en commentaire et ça sera le sujet d'une nouvelle aventure. Regarde par là-bas, j'aperçois une nouvelle porte. C'est le 4e royaume pour aller à la découverte de toi-même et pour cheminer vers l'amour de soi. Allez viens, allons ouvrir cette porte avec la 4e clé. Waouh, n'est-ce pas magnifique ce royaume? À chaque fois que je viens ici, je suis toujours stupéfaite par cette beauté et cette magie. Ah oui, je ne t'ai pas dit, ce royaume, c'est le royaume des besoins. Eh oui, c'est pour ça que tu vois tout autour de toi voler des cœurs rouges. Et regarde, le nom de chaque besoin est inscrit au milieu des cœurs. Et ces cœurs battent comme les battements de ton cœur. Tu ne le sais probablement pas, mais en réalité, nous sommes tous capables de répondre à nos propres besoins. Nous n'avons pas besoin de l'autre pour être heureux ou se sentir aimé, en sécurité, en paix. Notre propre bonheur dépend uniquement de notre capacité à nous apporter de l'amour au quotidien. Et ça passe par le fait de répondre nous-mêmes à nos besoins. C'est en quelque sorte prendre la responsabilité de notre propre vie. En grandissant, nous avons oublié notre pouvoir personnel et également l'être merveilleux et lumineux que nous sommes. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu peux toujours demander de l'aide aux autres. Si tu te sens dépassé ou si tu ne sais pas comment faire. Regarde, je t'aide bien moi. Je te guide à aller à la découverte de toi-même, afin qu'un jour tu puisses faire ce chemin seul comme un grand. Mais n'oublie pas que ton bonheur ne dépendra plus de l'autre qui répond ou pas à tous tes besoins. Tu te demandes sûrement comment fait-on pour apprendre à répondre à ses besoins. Je suis là pour te le montrer. Allez viens, suis-moi. Tu vois tous ces cœurs qui virevoltent autour de nous? Vas-y, prends-en 21. Regarde, ils se stockent au niveau de ton cœur. C'est comme dans les jeux vidéo. Bon, revenons à nos moutons. La chose que tu as à faire, c'est que chaque jour tu libères un cœur et à chaque libération du cœur, tu fais une action fun et sympa pour répondre aux besoins que tu as libérés, donc à un de tes 21 besoins.
Tu verras, c'est un super défi pour commencer à écouter ses besoins et y répondre par toi-même. C'est facile et ludique. N'hésite pas à m'écrire plus tard pour me partager ton ressenti sur ce défi qui va t'aider à t'apporter de l'amour chaque jour. Hélas, la balade dans le royaume des besoins est finie. Tu es prêt à passer à la suite de cette aventure? Tu vas voir, ce royaume est le moins fun de tous, mais il est essentiel pour cheminer vers la guérison et l'amour de toi-même. Ça y est, on rentre dans le royaume des 5 blessures de l'âme. As-tu déjà entendu parler de ces 5 blessures? Ah oui, c'est évident. Qui ne connaît pas les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau? D'ailleurs, ces livres ont fait partie des premiers livres que j'ai lus au début de mon cheminement personnel et spirituel. Et je vais te faire une confidence. Son jeu de cartes, la guérison des 5 blessures, était mon premier jeu de cartes. Tous les jours, je me tirais une carte pour travailler sur une de mes 5 blessures. Ce jeu était comme un guide pour moi. Mais toi, tu n'en as pas besoin, puisque tu m'as, moi. Allez, rentrons dans ce royaume. Ouh, ressens-tu cette atmosphère lourde et pesante? Ça veut dire que les blessures ne sont pas très loin. À force d'aller à la découverte de moi-même, je connais bien ce royaume. Et c'est pour ça que nous allons prendre un tout autre chemin, afin que tu puisses observer au loin les 5 blessures de l'âme. Allez, viens, n'aie pas peur. Regarde au loin, ces 5 gros nuages sombres à l'horizon, c'est les 5 blessures de l'âme. Tu vois le nuage où il y a le tonnerre et les éclairs qui tombent sur le sol? Eh bien ça, c'est la blessure de rejet. Ces éclairs nous poussent à nous cacher, à ne pas nous montrer par peur. Et en tant qu'être humain, on a beaucoup de peur, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Tiens, regarde, le second nuage où il y a des grosses valises qui tombent du ciel. C'est la blessure d'abandon. En effet, lorsqu'on se sent abandonné, on a l'impression qu'on est là, tout seul, face à nous-mêmes avec notre valise, qui, elle, symbolise notre solitude. Tu vois les couteaux qui bondissent du nuage et vont tout droit sur le sol? C'est la blessure de trahison. Celle-ci, elle est facile à reconnaître, car quand on se sent trahi par une personne, on a l'impression que celle-ci nous a planté un couteau dans le dos. Ah, tiens, la blessure d'injustice fait son apparition. Les piquets que tu vois et qui descendent sur le sol symbolisent le fait que, lorsque la blessure d'injustice est activée en nous, on est rigide de corps et d'esprit. Donc, raide comme un piquet ou raide comme la justice. La dernière, avec ses gros doigts qui pointent sur les avatars au loin et qui crie « Ouh, tu es nul !» Ça, c'est la blessure d'humiliation. Celle-ci, elle fait de gros dégâts, autant physiquement que psychologiquement. Si tu veux en savoir plus sur les 5 blessures de l'âme, je t'invite à lire La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Ce livre est top, car il t'explique comment reconnaître tes blessures. Peut-être qu'une prochaine fois, je t'expliquerai comment reconnaître tes 5 blessures de l'âme. Ça t'intéresse? Alors, écris-le-moi en commentaire. Allez, viens, suis-moi, on va voir la prochaine et dernière porte. La dernière clé, et donc par conséquent, le dernier royaume, c'est tadam, les chakras. Et oui, le corps est également important pour cheminer vers l'amour de soi, car c'est lui qui nous transmet les signaux d'alerte pour nous prévenir lorsque dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps et l'esprit sont intimement liés, ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Alors, sois un peu plus à l'écoute de ton corps en observant lequel de ces 7 chakras est bloqué en toi, car chaque chakra correspond à une partie de ton corps. Et donc, tu pourras prendre conscience de ce qui ne va pas également dans ton esprit. Si tu ne sais pas ce que sont les chakras, je t'invite à le découvrir par toi-même en allant chercher l'info, soit dans les livres, soit sur Internet. Tu verras, c'est facile à trouver. Allez, entamons le chemin pour parcourir ce dernier royaume, afin d'aller vers l'amour de toi-même. Viens, je vais te montrer un miroir. Ce miroir est magique, car il te montre lequel de tes 7 chakras est bloqué. Regarde, quand tu as un chakra qui est en parfaite santé, la couleur de ce chakra en question est lumineux et le chakra tourne ni trop rapidement ni au ralenti. Par contre,
Lorsque ton chakra est bloqué, sa couleur est terne et en plus il tourne lentement. Tu peux également avoir un chakra trop actif et là ton chakra tournera trop rapidement et sa couleur sera trop vive à te faire mal à la tête et aux yeux. Une fois que tu as connaissance du ou des chakras bloqués, tu peux aller harmoniser tes chakras afin de refaire circuler l'énergie dans ton corps, mais également prendre conscience de ce qui s'est joué dans ton esprit et qui a bloqué ton chakra. Tu te demandes sûrement comment fait-on pour harmoniser ces chakras. Il y a plusieurs techniques. Sur YouTube, tu trouveras des mantras, mudras, des hypnoses, des chants, le bol tibétain. Tu peux aussi toi-même utiliser un pendule. Il y a aussi les soins énergétiques. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai la playlist de tous les soins collectifs de Luc Baudin. Et il a fait un soin pour harmoniser les chakras. Donc, tu peux aller y faire un petit tour. Tu trouveras sûrement ton bonheur. Ça y est, cette aventure est terminée. Mais si tu as envie d'aller à la découverte de toi-même, afin de cheminer progressivement vers l'amour de soi, ça tombe bien, car une de mes missions d'âme, c'est de te guider dans ce processus. Pour cela, j'ai créé une guidance thérapeutique. Dans cette guidance, tu vas pouvoir libérer une de tes émotions qui t'empêche d'avancer dans ta guérison. Et en plus, on va aller ensemble observer en profondeur ce qui se passe en toi. Pour cela, contacte-moi par mail à guidanceverslamourdesoi@gmail.com, tout attaché, afin que je puisse t'accompagner à cheminer vers l'amour de toi-même. Tu as aimé cette aventure à mes côtés? Alors je t'invite à liker cette vidéo. Tu peux aussi la commenter avec un cœur ou un oui, et même me dire ce que tu as aimé dans cette aventure. N'hésite pas à la partager également, car j'ai à cœur de partager mes enseignements appris par le passé à toutes les personnes qui cheminent vers la guérison et l'amour de soi. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche afin de continuer l'aventure ensemble vers l'amour de soi. Et oui, ma quête, c'est de guider les personnes vers l'amour d'elles-mêmes. Passe une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour de prochaines aventures.